parti faire une interview de Martin Scorsese en 2005. Mon père le connaissait par des amis communs et donc il nous a accordé 2 heures et demie de son temps pour parler de lui, de sa musique. On voulait un angle un peu particulier parce que Martin Scorsese, il y avait eu beaucoup de choses faites sur lui, mais jamais sur sa volonté. Et que ça a été un des premiers réalisateurs à utiliser de la musique populaire et pas une musique originale pour ses films. Ça va de Van Morrison à Bach, en passant par une musique originale qu'il a fait composer par des grands compositeurs comme Bernstein. Et donc c'est un des premiers dans le Nouvel Hollywood dans les années 70 à avoir fait ça. Et c'était notre angle. Donc on a eu la chance de l'interviewer en 2005 et aujourd'hui en 2025, on a récupéré l'interview que notre père avait faite et on a refait le film en mettant tous les extraits de films qu'on n'avait pas pu mettre à l'époque et en du coup plein d'autres interventions de Scorsese qu'on n'avait pas dû mettre à l'époque non plus pour des histoires de droit. Et aujourd'hui on était libre de toutes ces contraintes et on a pu utiliser toutes les images d'archives, tous les extraits de films dont il parle. Donc ça fait un film assez incroyable parce que vous avez Scorsese seul à vous expliquer comment est-ce qu'il utilise la musique et comment il réalise ses films. Donc c'est vraiment une conversation en tête-à-tête avec lui. C'est vraiment une masterclass en fait, c'est vraiment un cours même pour les étudiants, pour tout le monde, sur la façon d'utiliser la musique au cinéma, sur le rythme que ça donne, sur l'intention que ça donne à une scène aussi, parce qu'il donne des exemples dans Raging Bull, il donne des exemples dans Gang of New York, la façon de pousser la musique pour pousser le sentiment du spectateur ou même de carrément l'enlever pour tout d'un coup créer un choc et créer une autre sensation en fait, une autre tension. Donc c'est ce qui nous a fascinés chez lui en fait, cette capacité de tout expliquer, de tout analyser et sa générosité en fait aussi à partager toutes ces influences. Quand on a créé notre société, c'était vraiment un choix de tout faire, en fait, de A à Z, mais dans un souci d'économie, parce qu'on fait souvent des films avec des petits budgets. Donc, en fait, on dit souvent qu'on peut les faire parce qu'on fait le boulot de 6 personnes. C'est-à-dire qu'on écrit, on produit, on réalise, on monte. On est documentaliste, on est parfois chef-op, donc on est multicasquette. Au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué en France, parce que c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Donc, il y a 20 ans qu'on a créé notre société Wichita Film. C'était pas forcément évident, mais maintenant, c'est vrai que c'est une économie qu'on comprend de mieux en mieux parce que voilà, c'est plus mobile, j'ai envie de dire. Et ça va vite en fait comme ça. Et ça nous permet de faire 2 ou 3 films par an depuis 20 ans. C'est comme les Gremlins, vous lui en jetez de l'eau après minuit. Et... Il y a un film et puis il y a l'autre idée qui en découle. Et donc en fait, oui, c'est un peu addictif. Par exemple, on a commencé à travailler sur les femmes en 2015, les femmes oubliées du cinéma américain. Ça nous a ouvert la porte à tellement d'autres choses, tellement d'autres sujets, tellement d'autres femmes que c'est vrai qu'il y a un côté presque boulimique à vouloir tout raconter. On dit toujours que nos films sont pour le grand public et pas pour les cinéphiles parce qu'il y a cette volonté de vouloir transmettre en fait un patrimoine qui s'oublie quand même de plus en plus. Et donc, il y a cette volonté de toujours tout raconter. Comme on fait tout, c'est vrai que ça va vite. On fait un film en 3-4 mois parce qu'on n'est que 2. On n'a pas à gérer l'humain, la fille à peine dégoûtée de travailler avec les autres, mais les égos. C'est ma sœur en fait, donc. Elle me tape sur la tête et c'est bon, on avance. Voilà, il y a jamais on perd pas de temps, ça va super vite. C'est pour ça qu'on fait tout et c'est facile en fait. Notre force, c'est de connaître tous les films qui ont existé depuis 1900, libres de droit, qui sont aujourd'hui libres de droit, que peu de gens connaissent ou ont vu. Et donc, en fait, on propose des remakes en changeant quelques arcs narratifs, mais des idées originales. Et nous, on appelle ça un peu le Ikea du pitch, c'est-à-dire qu'on le livre et après, selon l'auteur, ce qu'il veut ou le producteur, on va le changer et on va le relivrer. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer depuis le Covid, qui marche plutôt bien. Surtout aux États-Unis, ça marche bien. Et on est en train de créer aussi, pareil aux États-Unis, une série de fiction sur les femmes. Donc ce documentaire qu'on a fait en 2015 où on a révélé que c'était les femmes qui avaient créé Hollywood. Et on est en train de créer une fiction sur ces femmes-là et de l'écrire actuellement. Voilà, ça pareil, en développement aux États-Unis. C'est pour ça qu'on s'est installé là-bas il y a 2 ans et on vit à cheval entre Paris et LA maintenant pour développer nos projets là-bas. L'idée, c'est qu'un producteur vienne nous voir, nous dit voilà, je cherche une comédie romantique, un thriller. Et là, dans ce cas-là, nous, on se met en fonction et on réfléchit aux films qu'on connaît qui sont libres de droit, auxquels on peut voler 2-3 arcs narratifs là, 2-3 autres là, dans un autre film, et on crée une idée originale. De là, on donne le projet au producteur, qui va dire c'est super ou qui va dire j'aime pas, changer ça à ça. Et là, nous, c'est là où c'est nouveau et c'est novateur en France, on change. Ça ne sera pas notre film, on s'en fiche en vrai. On veut que le producteur soit heureux.
On va changer tout ce qu'il nous demande de changer. Donc ça peut aller d'un rebondissement qu'il n'aime pas, donc on va réfléchir à un autre, ou d'un homme plutôt qu'une femme. Voilà, on dit non à aucun des changements, et c'est là la nouveauté, je trouve, qui n'existe pas en France. Et comme il y a des problèmes parfois, les producteurs manquent d'idées ou ne savent pas où aller chercher. Nous, on est là pour ça. Ça fait 40 ans maintenant qu'on voit tous les films et qu'on sait lesquels sont adaptables, lesquels sont libres de droit, où on peut refaire des remakes facilement. Et c'est là, en fait, c'était notre force depuis toujours, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Oui, comment on peut le mutualiser autrement que dans le documentaire en fait. Et c'est vrai que c'est un de nos amis réalisateurs qui est venu vers nous en nous demandant si on avait des idées. Et on lui a dit bah oui, on en a plein, voilà, on pourrait refaire ce film-là qui marcherait bien aujourd'hui en changeant de ça et ça. On a travaillé avec lui sur un projet pour TF1 et ça a bien fonctionné. Et donc on s'est dit bah ouais, il y a vraiment une demande en fait, il y a un truc à faire avec ça.